DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous avons travaillé pendant une année et demie depuis notre arrivée pour accueillir les athlètes dans les meilleures conditions. L'Université de Kinshasa a été une option que nous avons présentée officiellement à l'OIF qui a, avant de l'approuver, envoyé les architectes internationaux qui sont venus, qui ont inspecté, qui ont fait des observations. Nous avons pris en compte toutes ces observations, c'est notamment changer toute la plomberie pour mettre de l'eau chaude et eau froide, mettre les ventilateurs dans les chambres, mettre des douches dans les chambres. On a fait tous ces travaux. Aujourd'hui, l'Université de Kinshasa est prête à accueillir les 3000 athlètes que nous attendons ici à Kinshasa. Les Kinois savent qu'il y a de cela 3 ans, les étudiants n'habitent plus à l'Université de Kinshasa parce que le président de la République avait promis aux étudiants de réhabiliter les résidences universitaires. Il y a eu des travaux importants qui ont été faits. Pendant ce temps, l'université était, donc les résidences étaient fermées. Et donc, lorsqu'on a pris la décision de loger les athlètes à l'Université de Kinshasa,
nous avons fait des travaux importants et pendant ce temps, comme je dis, il n'y avait pas de personnes qui habitaient là-bas. Donc, nous, on a prévu d'accueillir les athlètes à partir du 23. La CONFEJES, qui est la conférence des ministres de l'éducation et de la jeunesse, a sollicité pour faire venir plus tôt les athlètes de certains pays pour venir s'entraîner sur place. Nous avons aménagé des espaces pour eux, on a aménagé des hommes pour eux. Il s'est fait qu'il n'y a pas eu ces réglages-là pour permettre à ce que l'eau monte dans toutes les chambres où nous avions logé ces athlètes. Ça, c'était le premier jour. Aujourd'hui, moi, je suis allé à l'université de Kinshasa. Les images sont là, vous pouvez le voir. Et l'eau coule dans les robinets. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu ce problème-là, nous avons fait intervenir rapidement la Régie des eaux, mais aujourd'hui, l'eau sort dans les robinets. Donc, toute la population doit être rassurée. La communauté francophone, les États francophones doivent être rassurés. La RDC est parmi les pays au monde qui ont suffisamment d'eau. Les problèmes d'eau au Congo, ce n'est pas un problème. Et je peux vous assurer qu'il n'y aura pas ces problèmes-là parce que le gouvernement a pris des décisions importantes pour qu'on puisse renforcer les systèmes d'eau. Et cela, on le fait également pour nos étudiants qui vont occuper les résidences juste après le départ des athlètes. Monsieur le directeur, d'autres questions à soulever, je suis venu moi-même pour ouvrir les robinets parce que je n'ai pas besoin de m'expliquer pour ça. Je suis venu pour constater, et vous pouvez venir constater avec moi, que l'eau coule dans les robinets, dans les salles de bain, dans la cuisine, un peu partout. Et même il y a des robinets qui sont à l'extérieur. Je suis allé par moi-même, j'ai ouvert, j'ai constaté que l'eau coule en permanence. Il y a eu un petit problème au départ parce que, comme vous le savez, les hommes de l'université, ça fait presque 2 ans, même 2 ans plus, qui n'étaient pas occupés. Donc les résidences n'étaient pas occupées parce qu'on était en train de faire des travaux. Alors, lorsque nous avons décidé de loger les athlètes ici, il y a eu des petits réglages qu'on devait faire. Donc le premier jour, c'était normal qu'il y ait ces petits problèmes qui ont été réglés rapidement. L'électricité, il y a l'électricité ici. L'université de Kinshasa n'a même pas ce problème d'électricité parce qu'ils ont l'électricité en permanence. Et nous avons en plus de ça rajouté le groupe pour que lorsqu'il y a un problème de courant qui se pose, on prend la relève. C'est un peu ce qui se passe même au centre-ville. Par exemple, les gens de la Régie des eaux, ils sont ici de façon permanente pour que chaque fois qu'il y aura un tel problème, pour qu'ils puissent le solutionner rapidement. Allez, nous sommes quasiment à une semaine du démarrage des Jeux de la francophonie ici à Kinshasa. La compétition débutera, encore les épreuves vont débuter à partir du 28 juillet prochain et iront jusqu'au 6 août 2023. Côté infrastructure, concernant les logements notamment, tout est prêt selon le directeur du comité national de ces Jeux de la francophonie 9e édition, Isidore Kwanja. Aujourd'hui, je peux vous assurer que toutes les infrastructures sont là, prêtes à accueillir les athlètes. Ils ont besoin d'un espace léger, ils ont besoin de vestiaires, ils ont besoin de sanitaires et toutes ces dispositions sont mises en place. Les infrastructures sont là. Pour tous les autres aspects, nous avons pris les dispositions nécessaires, notamment pour les transports. Vous avez certainement vu un certain nombre de bus qui commencent déjà à circuler ici dans la ville avec notre logo qui transporte déjà les quelques athlètes qui sont arrivés ici. Les questions des transports sont assurées aussi bien pour les athlètes que pour les différentes délégations qui vont arriver, notamment les présidents des fédérations internationales, les juges, les arbitres, les jurés qui viendront ici parce que c'est normalement eux qui doivent assurer les règles des jeux. Donc, les questions de restauration également. Aujourd'hui, si vous allez à l'université de Kinshasa, on est en train de mettre les dispositifs en place. On a installé un grand chapiteau qui peut accueillir jusqu'à 2500 personnes. Et c'est là qu'on va organiser la cuisine pour tous les athlètes. Les questions de santé et de sécurité également, toutes les dispositions ont été prises. Il y a ce que vous avez certainement vu. Mais vous devez savoir que l'université de Kinshasa, ça fait presque plus de 2 ans, il n'était pas habité. Et donc la résidence
n'était pas utilisé parce qu'on était en train de faire les travaux. Justement, lorsque on a fini ces travaux-là et qu'on était sur le point d'installer les athlètes, il y a certainement des réglages qui doivent être faits, notamment en ce qui concerne l'eau, parce que les robinets sont restés longtemps non utilisés. Et c'était cette situation-là qui a été réglée rapidement parce que la Régie des eaux a pris la relève. Voilà, c'était là Isidore Kwanja qui est directeur du comité national de 9e jeu de la francophonie Top Congo FM. Le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo, a remis aux fédérations congolaises qui prendront part au 9e jeu de la francophonie ce mercredi 19 juillet 2023 dans son cabinet de travail les tenues que les athlètes porteront lors de la cérémonie d'ouverture prévue le 28 juillet prochain. À titre symbolique, nous remettons les tenues pour la cérémonie d'ouverture au vice-président de la fédération d'athlétisme pour l'habillement des non-léopards qui vont défiler pour les comptes de l'athlétisme. Pour créer plus de motivation dans le chef des ambassadeurs congolais, le patron des sports promet de se battre pour que la prime de participation leur soit remise avant l'hébergement. Nous allons se battre pour la prime de participation. D'accord? Les Bakonzi sont au courant. Certainement qu'avant Bogota Campus, on va remettre des primes de participation à chaque athlète et à chaque dirigeant pour que Bogota, avec fierté, dignité et avec honneur. À leur tour, athlètes et dirigeants ont remercié le gouvernement à travers le ministre des Sports et ont promis de bons résultats lors des 10 Jeux. Merci Excellence pour cette réception et puis pour ces cadeaux où les enfants du Congo vont s'habiller en uniforme. Donc ça sera une honneur pour la nation. Donc c'est quelque chose de nouveau pour nous. On n'a jamais eu un tournoi aussi grand que ça. Donc tout ça c'est nouveau pour nous. Donc je suis très excité pour tout ça. Ceux qui nous font motiver, mais bon, ce qu'on prime. Il y a la chose que nous avons, que nous m'aidons, nous avons prime dans la tête. Mais avant que nous avons prime, et ça là on est. Il y a des bouchons, donc il faut tout ça motiver. C'est bien ma casse de motiver pour la 9e jeu de la francophonie. À quelques jours du go, le gouvernement congolais est décidé à fournir au monde francophone des jeux dignes du rang de la RDC, le plus grand pays francophone.